Soyez vigilants. Lorsque vous allez voir et ça ne va pas, vous aurez aussi nos mots d'ordre. Puisque Gbagbo Koné est venu confirmer dans sa dernière vidéo. Et je vais vous le jouer tout à l'heure. Donc, partagez au maximum. Ça, c'est mon introduction. Gbagbo Koné n'est pas allé au Burkina au hasard. Je le dis et je l'assume. Arrêtez d'attaquer les Ouagnans. Arrêtez d'attaquer tous les Burkinabés. Vous faites fausse route. C'est vrai que je suis vos analyses. J'ai dit et je répète, vous faites fausse route. Franklin Nyamsi l'a dit, il n'a pas caché. Il dit, nous avons réussi à manipuler Assimi Goïta, lui faire croire que c'est Alassane Ouattara qui était son ennemi. Mais après la rencontre de Bamako, qu'est-ce qui a été décidé? Incompréhension, incident malheureux, et on a signé un mémorandum de non-agression. Est-ce que vous, les Ouagnans, vous êtes informés qu'il y avait l'opération Komoué qui a été signée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, afin de mener ensemble, comment on appelle, une action militaire pour sécuriser nos frontières. Et cette opération, comment elle se passait? C'est-à-dire des soldats burkinabés pouvaient poursuivre des orpailleurs ou des clandestins ou des terreaux et pénétrer le territoire ivoirien sur 52 km. Vice-versa. Mais qui a mis fin à cette opération? C'est IB. Il ne vous dit pas la vérité. IB ne vous dit pas la vérité. Je n'ai rien contre vous. Et je ne vais pas vous insulter. Je ne vais pas vous dénigrer. Guillaume Soro, tant qu'il serait là-bas, il serait nos problèmes. Adama Segui l'a dit, l'écrivain burkinabé. Il dit la communication doit s'orienter sur la Côte d'Ivoire afin de déstabiliser Alassane Ouattara. Que ceux qui s'en prennent à Guillaume Soro, ils font fausse route. Mais attendez, c'est pas vous qui avez dit que Guillaume Soro a tenté de faire un coup d'État au Burkina Faso, où il y a eu près de 14 personnes qui ont dit, et ce procès, il y en a qui sont en train de payer. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Donc le fait de trouver des excuses pour dire Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, il a fait ceci, il est venu avec Damiba. Mais c'est grâce au président de la République, Alassane Ouattara, que Blaise Compaoré l'a reconnu publiquement. Sinon, il était supposé être accusé d'être l'assassin de Thomas Sankara. Il n'a jamais avoué. Le président Alassane Ouattara, un homme de paix, a demandé à ce que Blaise aille chez vous et vous demandez pardon pour l'assassinat de Thomas Sankara. C'est Ouattara qui l'a fait. Gbagbo l'a-t-il fait? Non. Donc, tout ce que vous préparez contre la Côte d'Ivoire, elle ne peut pas avoir lieu, puisque vous avez près de 62 000 Burkinabés qui sont réfugiés sur notre territoire. Tous vos coups vont échouer. Donc, je reviens encore dans le thème. Le PPACI n'est pas inscrit à aller à une élection, puisque les activistes le confirment. Les activistes qui sont en connexion avec les gens de Guillaume Kibafori Soro le confirment. Pourquoi Gbagbo Koné est recruté dans la sphère soroïste? Steve Biko l'a déjà parlé. Je n'ai pas besoin de venir vous répéter tout. Mais moi, je reste sur ma position et je reste convaincu de cette position. Alors, partagez la vidéo au maximum. Partagez. On écoute Laurent Gbagbo. Ça, c'était l'introduction. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page LC Communication BIS 2. Ladji Info sur YouTube et TikTok Ladji Info plus Ladji Chérif. Donc, chers panélistes, chers frères ivoiriens, vous êtes en train de faire fausse route en vous attaquant à des innocents burkinabés qui n'ont rien à voir dans nos problèmes. Je dis, je répète, ça fait plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je mets tout le monde au défi de nous présenter une vidéo de l'accusation de IB avant le voyage de Guillaume Soro au Burkina. Montrez-moi une et puis je ferme ma bouche. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de vidéo. Il a fallu l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso et IB a commencé à s'en prendre à nous. Et elle n'est pas faite à dessein. C'est leur stratégie. Comment Guillaume Soro même a répondu à l'appel de M. Laurent Gbagbo? Lorsqu'il y a eu les échanges téléphoniques entre Alassane Ouattara et M. Guillaume Kibafori Soro, d'où il était question de voir sa sincérité, mais Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est victimisé dans plein de communiqués ici en disant que Ladji Chérif s'attaque à lui pour dire qu'il n'est pas sincère. Et qu'on lui aurait posé des préalables afin que lui, on puisse le croire. J'ai dit et j'ai répété encore dans plusieurs vidéos que personne, à partir des cas du RHDP, personne n'a posé des préalables à Guillaume Soro. Je vous invite à aller écouter l'interview de Belmonde, de Mamadou Touré, de Cissé Bakongo. On n'a posé aucun préalable à Guillaume Soro. Et le secrétaire exécutif est venu confirmer ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que Guillaume fait au lendemain? Il a envoyé une délégation pour venir adhérer au RHDP où il a trouvé porte close. Les vidéos sont là et je vous le dis matin, midi et soir. Lorsque Guillaume se retrouve porte close au RHDP, il répond automatiquement à l'appel de qui? De M. Koudou Laurent Gbagbo. Donc c'est Laurent Gbagbo
qui est placé aujourd'hui dans leur stratégie afin de remplacer Henri Konan Bédié dans la stratégie de la désobéissance civile de 2020. Donc ne dormez pas, chers militants. Soyez prêts à prêter vos léguins, à prêter vos t-shirts. Lorsque leur mouvement d'insurrection populaire serait mis en marche, on serait tous dans la rue. La police va nous frapper, nous tous, et puis on va arrêter. Jamais de la vie, moi, Ladji Chérif, je vais m'asseoir, regarder ce minable, ce déchet, ce criminel, ce bandit, ce voyou de Guillaume Kibafori Soro mettre en feu et à sang mon pays. Ça, jamais. Et je vous invite à aller regarder l'avant-dernier communiqué de Guillaume Soro où il dit que des activistes proches de l'opposition sont mis aux arrêts. Non, mais c'est faux. Gbagbo Kone n'est pas un activiste proche de l'opposition. Gbagbo Kone est un cadre du PPACI, secrétaire général du PPA chargé de la mobilisation. Il fait partie de la section Paris Sud 1. Premier point, M. Macron, donc Macron premier, dont Jean-Luc Bion a porté plainte contre lui, mais il est dans le bureau politique de M. Soumaïla Brédoumi. Sans oublier qui Johnny Pachoko, la pute, qui est proche de lui, Guillaume Soro. Mais il faut le dire. Donc tous les activistes au sein du PPACI et de GPS qui ont de la visibilité seront recrutés pour mener cette communication. Mais vous allez trouver Ladji Chérif. J'ai dit, je suis seul contre vous tous. Moi seul, ma communication, j'ai réussi à décapiter toutes vos stratégies. Tout. Vous avez Johnny Pachoko 20 000 vues. Lorsqu'il fait cotisation, c'est 375 personnes. Ladji Chérif, une page de 22 000 abonnés. Lorsqu'il finit, il y a plus de 100 000 Ivoiriens qui ont regardé. Alors que Johnny Pachoko, 300 000 personnes qui ont regardé cette vidéo sont tous de l'AES. Donc tu penses que les gens vont marcher du Burkina pour venir en Côte d'Ivoire et sortir dans les rues? Petit, c'est tout bas poteau. Moi, je vais lancer mon mot d'ordre. Quand vous allez lancer vos mots d'ordre, je vais lancer le même mot d'ordre. Voilà. Donc ne vous pressez pas. Et la police va faire son travail. Chers jeunes, je vous dis, n'oubliez pas, novembre 2004, où Gbagbo Laurent, pour une histoire de ferraille qui a été détruite par l'armée française, où Mamadou Koulibaly a dit qu'on devait porter plainte contre l'armée française, il a refusé. Il a oublié des jeunes qu'il a mis dans les rues. Il les a oubliés. Ils vont vous utiliser cadeau. Johnny Pachoko a mangé 60 millions du RHDP depuis son adhésion jusqu'à son départ. Mais il n'a jamais pensé à vous. Johnny Pachoko, il dit qu'il prenait 1 million de francs CFA par mois, alors que si on calcule de 2019 jusqu'à son départ, 60 millions. Johnny vous a appelé une fois pour vous dire, venez prendre 5 francs. Alors que c'est un paresseux, c'est un fainéant, il ne travaille plus. Sa femme l'a jeté pour fainéantisme. Quand on lui dit d'aller travailler, il prend béquille, il va se coucher à l'hôpital. Et aujourd'hui, il a voulu escroquer le RHDP, on a refusé. Donc il s'est fait passer pour une victime, que le RHDP est mauvais. Non, 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 non. La belle vie qu'il avait avant, où il était dans une grosse maison, il a pu. La go l'a mis dehors. Voilà, il ne travaille pas. Et il est payé moins de 500 € par mois. Et lui-même l'a reconnu. Quelqu'un qui a 5 000 € dans son compte courant, ça veut dire qu'il n'a rien. Donc Johnny Pachoko n'est pas là pour votre bien. Voilà. C'est un menteur et c'est un manipulateur. Quand il quittait le FPI, qu'est-ce qu'il vous a dit, Johnny Pachoko? Il dit qu'il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Donc il ne s'est jamais assumé. Donc Johnny n'est pas là pour votre bien. C'est un menteur, à part rentrer dans les culottes, mentir sur les gens, il n'a rien d'autre à faire. Donc, bref, chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Nous allons parler de la stratégie du PPACI et du GPS qui se sont inscrits dans cette posture de déstabilisation en comptant sur certains activistes que nous connaissons déjà les capacités de nuisance. N'oubliez pas cela. Partagez, on va aller jusqu'en profondeur. Ça, c'était mon introduction pour dire que tout le monde doit se connecter et tout le monde doit s'apprêter. La police fera son travail. Comme Laurent Gbagbo nous l'a dit lorsqu'il était à, je crois qu'il était à Divo-Béou, que tous ceux qui vont s'aimer le trouble seront matés par la police. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Donc si Laurent Gbagbo a dit ça à son temps, la police ivoirienne fera son travail. Donc ils vont vous utiliser cadeau. Et après ils vont aller faire dialogue politique. Après dialogue politique, ils vont s'asseoir, manger. Et c'est vous qui allez perdre gratuitement. Ils préfèrent vous le dire, chers frères et sœurs. Ils vont vous utiliser gratuitement. Un fainéant qui ne travaille pas, il est assis en ferlant, lui, il va vous utiliser. Alors qu'il a fini de gagner 60 millions. Un paresseux, un sans-papier, qu'on connaît Gbagbo Souleymane, qui a été chassé de la France,
qui a pris la mer, il a dribblé tous les requins, phasé tous les requins, les vagues de la mer. Il est arrivé en Italie et après de l'Italie, il est venu en France, un livreur de pizza qui, bien évidemment, n'a pas eu ses papiers et il s'est attaqué aux autorités françaises et puis il a été chassé par les Français. C'est lui qui va vous appeler à aller dans les rues. Est-ce que vous, là, ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va dans vos têtes? Laurent Gbagbo, qui passe son temps à faire la promotion de Nadi Bamba, un vieux fini, un poussé démarré, quelqu'un qui marche à un Nassidi, c'est lui là qui va vous mettre dans les rues? Non. Ou pour contrer le RHDP pour les élections présidentielles à venir, le journaliste de Live TV, que j'ignore son nom, je vais trouver son nom tout de suite, ce TV dit qu'il est parti se renseigner. Ce journaliste, j'oublie son nom là, vous allez voir son nom tout à l'heure. Il dit qu'il est parti se renseigner des sources sûres pour comprendre pourquoi le PPACI ne fait pas partie de cette coalition des 25 partis politiques qui est mise en place aujourd'hui. Lorsqu'il est parti se renseigner pourquoi le PPACI ne fait pas partie de cette coalition, il a reçu des informations suivantes, des sources sûres, que Mme Danielle Boni-Claviri avait été missionnée par la coalition des 25 partis politiques à l'effet de rencontrer le PPACI et les inviter officiellement à rejoindre cette coalition. Monsieur Danon Djedje Sébastien du PPACI, qui a reçu Danielle Boni-Claviri, lui a fait comprendre que pour le moment, elle a fait comprendre à Danielle Boni-Claviri que pour le moment, le PPACI est dans une autre stratégie. Donc, elle n'est pas prête. Le PPACI n'est pas prêt à rentrer dans une coalition. Peut-être plus tard, peut-être que plus tard, ça se fera. Mais pour le moment, le PPACI est inscrit dans une autre stratégie. Alors, mon commentaire pour comprendre, qui a envie de comprendre ce que le PPACI est en train de préparer. Et lorsque ce journaliste est allé se renseigner, pourquoi le PPACI n'en fait pas partie de cette coalition? Mais depuis longtemps, je vous dis, qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Et aujourd'hui, le discours des cadres du PPACI ont changé. Ils ne parlent plus d'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo même le dit, qu'en 2025, ils vont bouter le RHDP dehors. Mais en comment ils vont enlever le RHDP lorsque Gbagbo Laurent n'est pas inscrit sur la liste électorale? Lorsque M. Charles Blé Goudé dit que sa stratégie, c'est celle de M. Diomaye Faye, dont je vais vous jouer tout à l'heure, avant d'arriver sur le cas de M. Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est là, on va l'écouter s'il est là. Avant d'arriver sur la question de ce monsieur, on va appeler d'abord Charles Blé Goudé. Attendez-moi, je vais appeler ici Blé Goudé. Voilà, attendez. On appelle Blé Goudé d'abord. En faisant croire qu'il a pris un billet pour aller au Mali, c'était pour vous tromper. Tout le coup se prépare chez eBay. Alors que M. Gbagbo Koné est beaucoup suivi par les militants du PPACI. Lorsque la candidature de Laurent Gbagbo serait rejetée, c'est lui qui va lancer le mot d'ordre. Enfin que les gens sortent pour venir s'aimer le trouble. Gbagbo Koné même va venir confirmer. Voilà. Voilà. Donc quand Soule vous dit que des militaires républicains, lorsqu'il aura ce mouvement de rue, que des militaires républicains vont venir faire la rectification, mais depuis quand un coup d'État, on prend un coup d'État pour venir rectifier quelque chose? Depuis quand? Moi, je vous pose la question, répondez-moi. Depuis quand un coup d'État vient rectifier quelque chose? Quand ils ont chassé Damiba, c'est Soulé, et ce sont les mots qu'on les met dans les bouches. Que Ibrahim Traoré est venu rectifier les choses, qui n'a pas fait de coup d'État contre Damiba. C'est ça ma question. Depuis quand un coup d'État vient rectifier quelque chose? Monsieur Soulé de Paris, quand il dit un militaire républicain viendra rectifier les trucs. Depuis quand? Alors maintenant, monsieur Gbagbo Koné, il confirme pourquoi il a choisi le Burkina Faso, pourquoi ils l'ont envoyé là-bas. Tout ça, c'est pour préparer le chaos. Damana Diapikas l'a dit, Picheri Balé, Steve Biko, Soulé de Paris et tous les activistes qui sont suivis par les gens du PPACI. Bon, lui là, il ne va plus monter parce que il me distrait. Je l'ai fait monter, mais il ne ferme pas son micro. Je suis désolé, frère, tu n'as plus monté. Bon, j'ai dû descendre l'autre aussi, son micro n'est pas fermé parce que comme moi, je suis concentré, je n'aime pas qu'on me distrait. Voilà.
Donc, voilà un peu. Revenons maintenant sur Gbagbo Koné. Écoutez attentivement, Gbagbo Koné est beaucoup suivi par les militants du PPACI. Non seulement il a plus de vues que Johnny Pacheco, en termes de vidéos publiées sur la toile. Pourtant, quand il est connecté, il a moins de personnes qui sont connectées, puisque tous les pages sont ralliés à leur troll qui distillent ou partagent leurs vidéos partout. Gbagbo Koné dit, lorsque la candidature de M. Laurent Gbagbo ne serait pas maintenue, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va lancer le mot d'ordre. Écoutez Gbagbo Koné aujourd'hui. Voilà, Gbagbo Koné. Il vient confirmer le rôle dont il doit jouer depuis la France. Depuis que la France lui a dit de quitter leur territoire et que lui-même l'a fait croire qu'il est parti de lui-même, ce qui est archi faux d'ailleurs, mais il ne fait que confirmer. Gbagbo Koné confie le rôle, confie pourquoi. Faut nous confirmer pourquoi est-ce que ta destination était le Burkina Faso. On l'écoute. Les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, tu ne peux pas t'amuser à écarter Gbagbo. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis par nos militants. Voilà. Et donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. C'est tout. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Voilà. Les élections approchent. Voilà. À grands pas. C'est tout. Gbagbo Koné, c'est bon. Donc, tu viens de confirmer ta destination. Puisque tes avocats nous ont fait croire qu'ils ont pris un billet pour toi pour aller au Mali. Alors que tu sais que tu ne peux pas rester au Mali afin de lancer ces mots d'ordre. Puisque tu es sans papier, tu as été expulsé de la France. Donc, Gbagbo Koné le dit ici, dans sa vidéo d'aujourd'hui, il ne fait que le confirmer. Sanogo, s'il te plaît, ton micro, pardon. Voilà, moi, je ne suis pas trop patient. Voilà, merci beaucoup. Donc, Gbagbo Koné confirme que lorsque la candidature de M. Laurent Gbagbo ne serait pas retenue, et que lui, il est suivi par les militants, Gbagbo n'a pas besoin de lancer le mot d'ordre. Lui, à partir de sa position, il va lancer le mot d'ordre. Puisque les avocats nous ont fait croire qu'il allait au Mali, alors que nous, on savait que Gbagbo Koné, lors de son expulsion, il ne pouvait pas aller au Mali. Puisque le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum de non-agression. Donc, il ne peut pas rester sur le territoire malien pour lancer le mot d'ordre. Voilà pourquoi il est parti. Il a déjà participé à plusieurs réunions entre Ibrahim Traoré, Guillaume Soro, sans oublier certains cadres du GPS de Guillaume Soro. Donc, c'est Gbagbo Koné qui le confirme. Donc, voici les raisons pour lesquelles le PPACI ne veut pas adhérer dans la coalition de l'opposition des 25 partis. C'est simple. Je n'ai pas besoin de prendre bit pour écrire. C'est eux-mêmes qui font des aveux. C'est à partir de leurs vidéos, ce qu'ils disent, ce qu'ils préparent, comment il faut désinformer, intoxiquer la population, comment il faut mentir et faire croire que... comment il faut mentir et faire croire que c'est Alassane Ouattara qui est en train de faire ceci alors que tout est faux. Gbagbo Koné le confirme. Je rebisse encore pour que vous écoutez pourquoi le Burkina a été choisi. Gbagbo Koné, faut confirmer. Les gens n'ont pas entendu bien. Vas-y, confirme. Les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Point. Les élections approchent à grands pas. Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Sur quoi Koné Gbagbo se base pour dire que Gbagbo est bien parti pour gagner les élections? Puisque nous avons vu les élections municipales et régionales où le PPACI n'est venu qu'avec 2 maires. 2 maires seulement. Des gens qui sont impopulaires. Des gens qui n'ont gagné aucune élection. Des gens qui ne sont même pas représentés. C'est-à-dire que à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas assez de députés. Comment Gbagbo Koné peut dire que Laurent Gbagbo est bien parti pour gagner une élection? Comment? Sur quoi il se base? Rien du tout. Aucun calcul n'est fait et on jette une information comme ça dans la tête des gens. Fait croire que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est parce qu'il peut gagner les élections alors que tout le monde connaît le poids du FPI aujourd'hui qui est devenu PPACI.
Simon n'est plus, Afi N'Guessan n'est plus, Charles Blé Goudé n'est plus. Ce n'est plus la majorité présidentielle. Alors que Guillaume Soro ne pèse pas. Mais comment Kone Gbagbo peut mettre dans la tête des gens que Laurent Gbagbo est bien parti pour gagner les élections? Tout simplement, il faut amener les militants à comprendre qu'on l'exclut exprès parce qu'on sait qu'il peut gagner. Et donc, si on l'exclut, ça c'est de l'injustice. C'est une manière d'énerver les militants de Laurent Gbagbo. Il peut gagner les élections, il est bien parti. Si on l'a écarté, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait peur. Donc, vous devez réclamer à ce que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Point bas. Puisqu'ils sont dans cette stratégie, pensez-vous qu'ils vont se coaliser aux 25 partis politiques de l'opposition? Non. Ils ne vont pas se coaliser avec eux. Vas-y, Gbagbo Kone. Confirme toujours ce que j'ai dit. Vas-y. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, oui, tu ne peux pas t'amuser à écarter Gbagbo. Effectivement. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis. Merci beaucoup. Avec nous, les lieutenants de Gbagbo, tu ne peux pas t'amuser à écarter Laurent Gbagbo, puisque nous sommes suivis et nos mots d'ordre sont suivis. Mais avec leurs mots d'ordre et puis ils sont suivis là, pourquoi voulez-vous qu'ils aient adhéré dans une coalition dont eux-mêmes ils pensent déjà qu'ils peuvent faire tout le travail? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que le PPACI adhère à cette coalition, sachant bel et bien qu'ils ont des gens, des activistes mercenaires et sans papier, des activistes qui ont été chassés par des autorités françaises, des activistes qui ont passé leur temps à attaquer les autorités françaises qui ont été chassées là-bas? Comment voulez-vous que ceux-là ne soient pas suivis par les militants égarés du PPACI? Donc Laurent Gbagbo n'a pas besoin de lancer mot d'ordre, puisque eux ils ont suivi et ils vont leur le travail. Mais il ne peut pas rester en terre malienne pour faire ce travail, ni sur le territoire français. Et Dieu merci qu'il n'avait pas de papier d'ailleurs. Mais où est-ce qu'il peut rester pour le faire? C'est au Burkina Faso. C'est au Burkina. Merci beaucoup, Gbagbo Kone. Continue. Par nos militants. Par leurs militants. Donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. C'est tout. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Voilà. Gbagbo n'a pas besoin de lancer le mot d'ordre. Puisque eux, ils sont écoutés et suivis. Gbagbo n'a pas besoin. Il suffit que eux, ils lancent le mot d'ordre. Ça y est, ils descendent dans les rues. Et les intérêts français sont menacés. C'est tout. Voilà le but de son voyage au Burkina. Est-ce que là, on a besoin de chercher la nuit dans la journée? On n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il est au Burkina Faso. Et il est venu vous mentir en vous faisant croire que oui, il n'a pas été chassé, c'est parce que sa vie était menacée. Donc voilà, c'est lui-même qui a décidé de lui de partir du Burkina Faso. Non. Le sans-papier de M. Laurent Gbagbo, l'insulteur public qui est suivi aujourd'hui par les cadres et les militants du PPACI, vient de confirmer sa mission et le rôle qu'il doit jouer à partir du Burkina Faso. Il a dit, Gbagbo n'a pas besoin. Le sans-papier nommé par M. Koudou Laurent Gbagbo, qui fut aussi un sans-papier à l'époque, lorsqu'il était ici en France, il avait besoin d'un... pour avoir ses baisses. Donc, il vient de confirmer. Gbagbo n'a pas besoin de lancer mot d'ordre. À partir de lui, sa position, d'abord, il a la frustration parce qu'il a été refoulé sur le territoire français. Il a été chassé comme un malpropre. Il n'a pas besoin que Gbagbo lance le mot d'ordre. Eux, ils peuvent faire le bara, comme on le dit communément chez nous. Donc, Laurent Gbagbo et le PPACI vont jamais adhérer à la coalition de l'opposition. Et Dano Diédié le dit, d'après M. Élysée, qu'ils ont leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est la rectification par un militaire républicain confirmé par Souley de Paris. Comment voulez-vous que cela aille aux élections? Donc, chers militants, c'est à vous d'être prêts. Soyez vigilants. C'est vrai que l'armée est républicaine, elle ferait son travail. Lorsque vous allez voir qu'il y a un débordement, alors nous tous on reste dans les rues. La police va nous frapper, nous tous, et puis voilà. Parce que nous n'allons pas accepter qu'un vieillard de M. Laurent Gbagbo, qui n'a que des souvenirs, que d'avenir, qu'un vieillard comme M. Laurent Gbagbo, qui a échoué dans tout, va mettre en place une stratégie avec un poltron comme Guillaume Soro, un lâche
comme Guillaume Soro, un frustré, un manipulateur, un rebelle, un assassin, un criminel, un bandit, un voyou, un stipendié comme Guillaume Soro vont mettre cette stratégie afin de bouter le RHDP hors du pouvoir. Jamais. Jamais nous n'allons l'accepter. Jamais nous n'allons l'accepter. Donc, chers militants, soyez-en prêts. Si vos léquets étaient en bas, apprêtez vos léquets, ne dormez pas sur vos oreilles. Soyez vigilants. Maintenant, pour vous rassurer, si l'Hadji Chérif est informé de cette stratégie, pensez-vous que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas informé? Si l'Hadji Chérif arrive à analyser et décortiquer la stratégie du PPACI et de l'opposition, pensez-vous que nous ne sommes pas informés? Mais je vous dis, soyons vigilants. C'est vrai qu'il n'y aura rien, mais soyons vigilants. Parce qu'en 2020, on l'a dit, on a sous-estimé leur capacité de nuisance, à tel enseigne que le président était en colère. Oui, je le dis, même si on nous rassure, alors soyons vigilants. Même si l'Hadji vous rassure, soyez vigilants. Soyons vigilants. Soyons vigilants. C'est tout ce que je demande. Sinon, on ne s'attendait pas à un mouvement de rue en 2020. Mais mine de rien, il y a eu 87 personnes qui ont déjà. Et dans les 87 personnes qui ont déjà, l'opposition n'a enterré que 14 personnes, je répète. Les 14 personnes qui ont déjà en 2020, l'opposition de Côte d'Ivoire n'a enterré que 14 personnes. Et l'Océan Kibafori vous a dit que le CNT était un organe de coup d'État. Alors, on continue avec le sans-papier. Voilà un mythomane encore de M. Kone Gbagbo. Quand il vous dit que c'est un menteur, c'est un manipulateur, il nous fait croire encore dans sa vidéo, Kone Gbagbo, que c'est parce que sa vie était menacée en France par Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara, dont lui, Gbagbo Kone, a décidé de partir de lui-même. Alors, on veut me dire comme ça. Kone Gbagbo Suleiman dit que sa vie, à un moment donné, était menacée par le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, qui voulaient le dire à un moment donné. C'était plus question de papier que lui, Kone Gbagbo Suleiman, il a décidé d'aller de lui-même. Alors que la télévision nationale burkinabé nous a annoncé qu'il a été expulsé de la France suite au OQTF qui, bien évidemment, a été suite au OQTF qui a été mis à son encontre, où il a été demandé à M. Kone Gbagbo de quitter le territoire français. Adam, on peut mentir comme ça, champion. Tu peux mentir comme ça, même si tu dois lancer un mot d'ordre, il faut arrêter. C'est la RTB, la chaîne nationale de l'État sous contrôle du gouvernement, qui dit que Kone Gbagbo a été rapatrié de la France vers le Burkina Faso, dont en gros, Kone Gbagbo vient encore de nous mentir. Mais bien avant, on va écouter le menteur de Kone Gbagbo, c'est très important. Contre moi, au vu de l'attentat contre ma vie, il dit Macron c'est un terroriste. Son ami Draman, c'est un terroriste. Donc ils ont tenté de me terroriser. Soit me tuer, me mettre en prison, me torturer, me mettre en prison, ou me faire taire à jamais. J'ai appelé, j'ai dit je m'en vais. On dit d'abord, il dit moi je m'en vais. Je quitte ce pays. Parce que à quoi Gbagbo Kone sert s'il ne parle pas? À quoi ma vie sert? Ma vie sert à quoi? S'il ne peut pas parler, ça sert à quoi ma vie? Je vis pourquoi? S'il ne peut pas me battre pour la liberté d'expression, pour la liberté des Africains. S'il ne peut pas me battre pour que l'Afrique soit libre, je deviens, à quoi je sers? Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Donc je dis, moi je m'en vais. Voilà. Si là-bas, je vais manger cailloux, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec cailloux. Oui. Si là-bas, je vais manger benzin, c'est qu'il y a des gens qui mangent avec benzin et puis ils vivent. Et moi, je reste devenu comme ça. Donc je dis, je m'en vais. Alors, l'ambassade de Burkina Faso avait déjà délivré. Donc, lui, comme Macron l'embêtait,
le président Ouattara l'embêtait, donc lui, Gbagbo Koné, a décidé de lui-même de partir. Il a décidé de lui-même connaître Gbagbo Souleymane, puisqu'il ne peut plus parler, il ne peut plus rien dire, on veut le museler. Et Alassane Ouattara est derrière lui. Lui, Gbagbo Koné, a décidé de quitter la France. Il dit, lui, il va partir. Si on mange benzin au Burkina Faso, lui, il va aller manger benzin. Si on mange tchonkon avec la glace, lui, il va aller manger. Oui, merci, Koné Gbagbo. Poussi, on t'écoute. Un laissez-passer. Puisque mon passeport avec eux, ils ont bloqué mon passeport. Et ils ont bloqué mon passeport. Vous comprenez ça? Donc, j'ai dit à mes frères, on s'en va. On s'en va. J'ai dit, je m'en vais. Donc, grâce à Dieu, le parti a pris un billet. L'ambassade du Burkina Faso a délivré un laissez-passer pour moi. Les autorités burkinabées ont pris les choses en main. Donc, ok. Monsieur Koné Gbagbo est un menteur. Sa spécialité, c'est de mentir. Lorsque la RTB, qui est une chaîne nationale sous contrôle du gouvernement, dit que Koné Gbagbo a été rapatrié de la France vers le Burkina Faso, donc en gros, Gbagbo Koné vient de vous mentir encore. Il n'est pas parti de son propre gré. Hein? La France l'a obligé à respecter son OQTF de 2023. Gbagbo Koné, tu es un menteur et tu es un manipulateur. Tu n'as pas décidé de partir de toi-même. Sous prétexte que Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara voulaient de toi. C'est faux, tu mens. C'est un mensonge. Parce que la chaîne nationale, qui est RTB, la chaîne nationale burkinabé, qui est sous le contrôle